Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée au-delà des îles et des soleils. Après son ascension au ciel, acte 1, le verset 9, Jésus apparut à Jean, dernier des apôtres vivants, sur l'île de Patmos, où il avait été exilé par l'impitoyable empereur romain Domitien. Bien que séparé du soutien de sa famille, de ses amis et de la communauté chrétienne, Jean ne fut pas laissé seul dans les tribulations et les difficultés qu'il rencontrait en tant que disciple du Christ. Son ministère n'était pas terminé, son témoignage non plus. Un visiteur angélique à l'éclat éblouissant lui apparut sur cette île isolée et lui apporta un message venant directement du trône de Dieu. Ce message de Jésus devait résonner à travers les siècles dans les couloirs du temps. C'est un message d'espérance pour chaque génération, mais surtout pour le peuple de Dieu des derniers jours. C'est un message d'avertissement solennel, mais aussi d'encouragement, alors que nous nous préparons à affronter les épreuves des derniers jours, ou toute épreuve à laquelle nous pourrions être confrontés maintenant, et que nous hâtons le retour de Jésus. Imaginez maintenant que vous entrez dans la grotte où l'ange céleste aurait apporté à Jean la vision prophétique de l'Apocalypse. Vous remarquerez sur le champ ces mots gravés sur une plaque à son entrée qui résument tout le livre de l'Apocalypse. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7 dans la version Louis II. Ainsi, la question centrale du livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. Dieu nous a créés en tant qu'adorateurs. Chacun d'entre nous adore quelque chose ou quelqu'un, n'est-ce pas? La véritable adoration, l'adoration du Créateur, nous permet de découvrir le véritable but de la vie. Elle nous donne une raison de vivre. Elle nous donne non seulement une cause pour laquelle il vaut la peine de mourir, mais aussi, et plus important encore, une cause pour laquelle il vaut la peine de vivre et, si nécessaire, d'endurer des tribulations. En effet, lorsque la crise finale surviendra, nous comprendrons mieux les paroles selon lesquelles nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Apocalypse 14, verset 7 se termine par un appel retentissant à adorer le Créateur. De nos jours, alors que la plupart du monde scientifique et même du monde chrétien a accepté l'évolution, un enseignement qui frappe de plein fouet le cœur même de tout ce qui est biblique et chrétien, cet appel est particulièrement important. Si l'évolution était vraie, notre foi serait forcément un mensonge. C'est dire à quel point les enjeux sont importants. L'appel final de l'Apocalypse est donc enraciné dans la Genèse, premier livre de la Bible. Nous ne pourrons jamais comprendre pleinement les enjeux de cette bataille cosmique pour l'adoration si nous ne comprenons pas la signification de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Ce verset est le fondement même de toutes les Écritures. Au commencement, Dieu créa. Dans ce passage, le mot hébreu pour créer, c'est bara, un verbe utilisé exclusivement avec Dieu lui-même en tant que sujet. Pour n'avoir qu'une petite idée de la puissance illimitée de Dieu, considérons un seul objet de sa création, le Soleil. Le Soleil produit plus d'énergie en une seconde que l'humanité n'en a produit par le pétrole, l'essence, le charbon ou le feu depuis le début des temps. Le Soleil a un diamètre d'environ 1 400 000 km et pourrait contenir 1 million de planètes de la taille de la Terre. Mais le Soleil n'est qu'une des 100 milliards d'étoiles de la Voie lactée, notre galaxie. Une étoile du nom de pistolet dégage jusqu'à 10 millions de fois la puissance générée par notre Soleil. 1 million d'étoiles de la taille de notre Soleil pourrait facilement tenir dans la sphère de l'air du pistolet. Comment peut-on même commencer à comprendre l'énormité de la création? La création révèle un Dieu d'une puissance impressionnante et d'un pouvoir illimité. Sa puissance créatrice a non seulement donné naissance aux cieux et à la terre, mais a aussi œuvré en faveur de son peuple au fil des siècles. Il est le Dieu qui a créé ce monde, qui est toujours présent dans ce monde et qui n'abandonnera jamais son peuple dans ce monde. Reménage. Revenez à votre verset écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associées ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez Apocalypse 4, verset 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En quoi la dimension écrasante de la création ne fait-elle qu'amplifier la réalité de l'amour de Dieu? Dieu écoute personnellement chacun de nous et se soucie profondément de chacun de nos problèmes. Comment cette vérité a-t-elle un impact sur votre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue ménage. Remue ménage.